Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors effectivement on devait se retrouver avec un short, comme on l'avait dit précédemment dans l'autre vidéo. Mais ce petit bijou nous a fait quelques caprices. Elle nous a pondu Des pannes à répétition. les 30 pannes les plus mystérieuses. Mais alors, même des pannes que d'habitude on n'a pas à avoir. Franchement, j'ai envie de te dire, là pour le coup, elle a cumulé. Effectivement, très heureux d'avoir installé ce petit Rémus sur ce véhicule. On dit la sonorité, elle va être bonne. C'est pas le cas. Non. En fait, quand on a voulu la remettre en route, au début, tout allait bien. C'est vrai. Ouais. Elle a redémarré assez vite. Et puis, d'un seul coup, à une certaine température, elle a commencé à caler. Ça, bon. Déjà là, on s'est dit, ça commence. Après, à ça, elle a commencé aussi à ne pas démarrer et à ne pas vouloir redémarrer, même après avoir démarré. Voilà, donc après, bon, elle tournait mal, on aurait dit une patate. On avait l'impression qu'elle tournait sur 3 cylindres et tout ça, donc on s'est dit, bon, bah, on va regarder ce qui se passe niveau moteur. Alors, niveau moteur, ce qui nous restait à faire, c'était la vidange. Et j'ai de toute façon, un truc comme ça, souvent c'est l'allumage. Donc, soit les bobines, soit les bougies, soit capteur PMH. Sachant que les bobines, à la base, elles avaient été changées Et elles par sont l'ancien WW. voilà, par l'ancien propriétaire, donc peu de probabilité que ce soit ça qui déconne. Du coup, on a changé les bougies. Bah, les bougies en soi, elles sont pas bon, elles sont sales. Mais tu vois qu'elles sont pas encore... Mais bon. Bon, on s'est dit pour plus de sûreté, sachant qu'en plus, le moteur a un kilométrage élevé, on s'est dit on va les changer. De toute façon, généralement, c'est ce qu'on fait. Quand on reprend un véhicule, les premières choses qu'on fait, c'est le changement des bougies. Généralement, les bougies comme ça, on les change à chaque vidange ou toutes les 2 vidanges. Donc, les bougies d'allumage. sachant que la vidange et les bougies devaient être faites, on a changé les bougies. Il n'y a pas vraiment eu de grosses différences. Parce qu'elle a continué, au départ elle a bien redémarré, on s'est dit ouais c'est bon, on a trouvé la panne, on est content, c'était que des bougies, tant mieux. Bah oui mais non. Non. En fait au fur et à mesure du temps elle a recommencé à ne plus vouloir démarrer, caler quand elle était chaude. Là, il n'y a plus d'options. C'était sûr et même certain, le capteur PMH. Alors, le capteur PMH qui était sur ce véhicule, c'était celui-là. Bon, on voit qu'il y a déjà du vécu, qui n'est pas forcément nickel. Donc, pourquoi pas. On a changé le capteur PMH. Oui. De là, tout est redevenu à la normale. Oui. À ça, le capteur PMH, avant d'aller en chercher un, on s'est dit, on en a un sur ce moteur qui est là, pourquoi pas le prendre? Donc c'était le moteur de la cabriolet noire, un litre 6 16V également. On s'est dit, c'est le même modèle. Eh ben non, en fait. Sur les mêmes moteurs, il y a plusieurs modèles. Alors, ici pour la prise, on a 2 encoches, une encoche. Oui, mais sur notre capteur à nous, les 2 encoches se trouvaient là en bas et l'encoche seule en haut. Donc, mis à part essayer de forcer la prise et que ça ne fonctionne pas, Exactement. on n'a pas eu le choix que de le changer. Alors, ça étant fait, on se dit maintenant ça va fonctionner. Oui, mais non. Encore une fois, si, au début, mais pas longtemps. Mais pas longtemps. On a commencé à récupérer le véhicule qui broutait, qui calait, la fumée assez épaisse à l'arrière. Et en même temps, une fois chaude, elle s'est mise à caler. Exactement. Donc, on a commencé les vérifications aussi de base parce que notre motoventilateur ne fonctionnait pas. Donc, on a fait le test de brancher directement le motoventilateur sur la batterie. Le motoventilateur tourne. Donc sachant que pour le motoventilateur, par contre, du fait qu'on avait mis le modèle sans clim, on avait dû modifier la prise. Donc Parce on s'est que c'est dit, pas la même prise. il y a peut-être eu un problème au niveau du raccordement. Ça arrive. Eh ben non. Or, c'était pas ça non plus. Donc là, encore une fois, on se dit bon, nouvelle panne. Donc on va la trouver la panne. C'est pas le problème. Donc étant donné que le motoventilateur tourne, on se dit 2 options.
soit le calostat ne renvoie pas l'info et ça se déclenche pas, chose où j'avais un peu de mal à croire, ou alors l'interrupteur. Alors dit l'interrupteur, c'est la sonde de déclenchement du motoventilateur. Alors, cette sonde, on l'a remplacée. Donc pour le thermostat, c'est la pièce qui se trouve ici, là-dedans, dans la cloche là. Voilà. Et donc la sonde qu'on a dû changer, elle se trouve là-bas. Là. Donc on s'est dit avant de tout démonter, parce que sinon on va devoir refaire une purge et perdre notre circuit de refroidissement, on va d'abord commencer par changer la sonde. Cette sonde. Tout en sachant qu'en parlant du circuit de refroidissement, parlons-en, nous sommes tombés sur une panne qu'on n'a jamais eue depuis le temps qu'on fait des bagnoles. Oui, bah ça arrive. Cette tubulure. Bon, déjà quand on avait enlevé la durite, on avait vu que le coin là, le bord, était abîmé. était abîmé. Ça gênait pas, on pouvait très bien le replacer et puis le changer par la suite. Mais quand on a remis le liquide de refroidissement dans le véhicule, on s'est Moteur aperçu... non tournant, ça a coulé. Oui, moteur En non plus. tournant en plus. On s'est aperçu que ça coulait. Donc on a cherché partout. Bien sûr, l'accès n'est pas facile parce que c'est juste là en Et dessous. c'est juste ici. Donc moteur monté dans le véhicule, compliqué à trouver. On a cherché, on s'est dit tant pis, on va la démonter, on va voir ce qui se passe. Oui, on a trouvé. On la démonte. On fait juste ça avec cette pièce. Voilà le résultat. Donc en fait, le liquide de refroidissement s'infiltrait d'ici Voilà. et coulait pour vider le bocal Voilà. en moins de 5 minutes. Et donc on pouvait croire que ça venait de cette durite. Mais non. Mais non. Donc il a fallu également changer cette pièce. Donc je répète encore une fois, une panne, soit dit en passant, qu'on n'a jamais eu. Non. Franchement, on avait tout démonté. Il n'y avait aucun signe qui disait que cette tubulure allait lâcher. Parce Mis à que- part ça. En plus, en y repensant, cette tubulure-là, on ne l'a pas du tout démontée. Non, bah, Parce t'as pas besoin. qu'encore, on s'est dit peut-être qu'en remettant la vis là, on a peut-être forcé ou alors mal placé la tubulure, ce qui a fait que ça s'est cassé. Mais non, en fait, le véhicule il est arrivé, la tubulure elle était montée, on n'y a pas touché et ça arrivait quand on a replacé le moteur. Exactement. Et pourtant, on ne l'a pas accroché. Non plus. Une fois qu'on a changé justement la sonde, on a pu faire chauffer le moteur jusqu'au déclenchement du motoventilateur. Chose qui a fonctionné. Mais il nous est aussi arrivé un truc qui nous est encore jamais arrivé quand on fait des véhicules. Le truc basique, mais alors on peut pas faire plus basique que ça. Comme par hasard, elle démarrait plus. Ben oui, plus d'essence. Ouais, ça c'était aussi une des pannes qu'on a eu entre deux, complètement bête. Ah, Où oui, ça, là, c'est on se dommage. dit c'est bizarre, elle démarre plus, elle tousse, il y a un problème. Bah oui, forcément, plus d'essence. Donc forcément, nous on peut bien chercher des pannes, mais alors ça c'était vraiment une panne simple. Mais Mais il faut y penser. franchement, je pensais pas qu'on était en réserve à ce point-là sur ce véhicule. Ça, c'est sûr. Donc du coup, tout content, on revient avec notre jerrycan, on refait donc, on remet la pointe d'essence, on recommence les tests, on se dit c'est bon là, ça y est, c'est fini, on a gagné, le moteur, c'est ok. Bah non, ça a encore calé, ça a calé encore à un moment donné au niveau de la chauffe moteur, trop élevé, véhicule qui cale. Mais le problème c'est que c'était un coup oui, un coup non. Exactement. Et alors, dans tout ça, on a quand même pu s'apercevoir également quelque chose qui est arrivé. Ayant tout démonté, tout nettoyé, pourquoi il y avait de l'huile? Alors, à force de le faire tourner, on s'est rendu compte qu'on avait de l'huile ici, ici, Là. au-dessus du moteur, l'alternateur, sur les durites qu'on avait placées. Alors, là, franchement, quand on dit c'est les 30 pannes les plus mystérieuses, c'est pas pour rien. Parce que notre pompe de DA, qui se trouve ici, Et qui allait super bien à la base. bah oui, quoi que je t'avais dit qu'elle avait peut-être un petit coup quand même. Oui, mais bon, Mais maintenant que on avait tout démonté, tout nettoyé, là on le voit. Maintenant ici, c'est tout gras. Donc cette pompe qui allait quand même assez bien, on va dire, nous a lâché dans les mains alors qu'on n'a pas utilisé le véhicule, quoi. Pas du tout, c'est ce qu'elle a rendu l'âme. Voilà. Mais dans tout ça, quand on cherchait notre panne, où on se disait, mince,
Ça peut être une bobine, une bougie, un capteur PMH ou un autre capteur. Il y avait des ratés d'allumage, il y avait des retours, enfin franchement c'était un truc prise de tête, casse-tête. Et en fait on a trouvé pourquoi pour une partie. C'est toi qui as trouvé cette panne. Pour une partie, mais alors encore une fois, je le redis, un truc aussi tout simple bête. Et tout bête. Et pourtant on l'a démonté, on l'a eu dans les mains et on l'a pas vu. On a le capteur PMH qui est là-bas, on voit la fiche bleue. On a voulu du coup mettre du nettoyant en contact, on s'est dit après ça se peut, depuis le temps que le véhicule n'a pas roulé, c'est peut-être encrassé, un mauvais contact ou quoi que ce soit. Ouais, sur la fiche. Sur la fiche. Et puis tout banalement, tout bêtement, j'ai bougé l'étiquette qu'il y avait ici, donc l'étiquette avec la référence pièce d'origine. On peut voir ici où on a mis le ruban adhésif, que nous avons mis nous-mêmes pour les tests. En fait, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, les fils étaient dénudés et se touchaient. Chose qu'on peut peut-être faire voir. Donc forcément, au niveau des infos, ça pouvait pas fonctionner normalement. Alors, ben ça pouvait même carrément interférer et se court-circuiter. Ce pourquoi, donc, par moment, elle démarrait bien, par moment, ça déconnait. Ici, on peut le voir. Et aussi sur en remontant sur le haut. Bon, déjà on avait vu, Voilà. Que le fil avait été raccordé. On s'est dit on va pas y toucher, ça fonctionnait comme ça. La voiture elle est venue en roulant, il n'y avait pas de problème, ça ne gênait pas, donc on va le laisser comme ça. S'il faut par la suite on le refera. Oui, mais on n'avait pas vu que la partie sous étiquette était aussi abîmée. Et en fait, ça s'est fait tout simplement parce que tu l'as vu comme ça en fait, en bougeant l'étiquette. Je me serais pas accroché sur l'étiquette, je crois qu'on aurait passé encore quelques jours, voire quelques semaines à chercher ces pannes mystérieuses. C'est pour ça qu'on a eu pas mal de décalés sur les vidéos, parce qu'on a eu pas mal de taf, pas mal de pannes sur ce véhicule. On est quand même dégoûté de ne pas pu avoir réalisé le short, comme on devait le faire. Oui, mais ça c'est pas grave, ça se fera plus tard. Mais c'est vrai que la moralité de l'histoire, c'est que quand on refait un moteur ou qu'on répare une voiture, des fois on peut avoir des petits trucs super compliqués à trouver qui vont prendre du temps alors que c'est juste un fil abîmé, quoi. Ouais, et parfois on peut chercher la panne bien plus loin pour rien, changer des pièces pour rien, c'est pour ça qu'il faut bien chercher. Mais en fait c'est pour ça que c'est pas toujours évident, mais les déductions de panne, c'est ce que là on est en train de faire avec vous directement. Ça peut permettre et aider d'autres personnes qui ont eu ces problèmes. Oui. Bon, chers collègues, on va peut-être s'attaquer à ça maintenant. Changer notre pompe de DA. Et en même temps, on pourra faire voir aussi toutes les modifications qu'il y a entre le modèle avec clim et sans clim pour le passage des tuyaux. Bon, comme on est passé d'un modèle avec clim et un modèle sans clim, tout est modifié par rapport au circuit de DA. Alors oui, c'est bien le même bocal, mais c'est pas les mêmes fixations parce que ce bocal vient se fixer là, ici. C'est comme ça qu'il fonctionne. Or, sur les modèles avec clim, on le clipse sur le motoventilateur, or que là c'est deux vis qui le tiennent. Et même au niveau des durites, c'est pas la même taille. non. On a ces deux là, ça c'est modèle clim. Et Ça se beaucoup voit là. plus petite au niveau des... Voilà. Et c'est pas du tout les mêmes courbes. Non. Le modèle sans clim, il y a nettement moins d'espace pour travailler. Alors donc déjà ce tuyau là vient se fixer sur cette partie en alu qui est ici. Et ensuite la sortie de pompe, elle vient s'alimenter ici. Donc le plus compliqué, c'est d'avoir l'accès pour aller le mettre. Voilà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on peut déjà au préalable placer notre pièce pour ensuite placer cette tuyauterie qui vient se mettre là. Alors, Tout normalement, dépend maintenant de retrouver le sens. ouais, bah de toute façon, le sens tu peux le trouver facilement si tu vois que toutes tes courbes se sont bien placées et normalement tu vois là, en l'occurrence c'est ça, voilà, comme ça et comme ça, voilà, tu vois, et là c'est nickel.
Maintenant, on n'a plus qu'à aller fixer nos colliers. À savoir, ce qu'on a reposé, c'est ce qui a d'origine posé sur le véhicule. C'est ces colliers autoserrants. Bon, des fois l'accès pour le prendre avec pince adaptée ou des simples pinces multiprises, c'est pas toujours facile. Mais au moins, on sait qu'on les serre pas trop ou pas assez. Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Ça évite d'abîmer aussi les parties plastiques comme le bocal. Oui. Et bien sûr, ne pas oublier de remplir le bocal. Pour le serrage de cette pièce métallique qui va se mettre là-dessus, nous on a opté pour des écrous avec une rondelle intégrée. Au moins on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Et ça viendra fixer le bocal d'huile de DA sur le motoventilateur comme c'était prévu sur le modèle 5 Rim. Exactement. Et bien sûr, bien veiller au remplissage, bien que la purge, on verra ça après. Mais avant, il faut toujours le remplir. Mais de toute façon, ça viendra se purger automatiquement avec le démarrage du moteur. Donc réparation du câblage du PMH. On avait vu précédemment qu'il y avait eu un raccord de fait sur le câblage. Quand on a enlevé l'adhésif, on s'est rendu compte qu'en fait ils avaient soudé les fils, mais les fils étaient encore dénudés et donc se touchaient. Parce que bien sûr ils avaient été raccordés l'un à côté de l'autre. Sans compter qu'ils étaient... sans être isolés à part. Nous on a aussi du coup refait aux endroits où c'était abîmé. On a refait une gaine complète, isolé chaque fil à part, indépendamment. Et donc depuis on a retesté plusieurs fois en remettant en route le moteur. Nickel, aucun problème. Nickel, aucun problème. Bon. On a aussi réglé du coup la DA, comme on a pu voir. La DA, bah forcément on l'a rechangé. On a rechangé la pompe après toutes les modifications, mais au moins c'est fait. Maintenant, quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Au moins on est sûr que ça tourne. Donc là ce qu'on va faire, on va déjà voir le redémarrage de ce moteur là en vidéo. Alors c'est parti, comme ça on va le laisser chauffer un peu et tu vas voir à l'arrière au pot pour la sonorité. Enfin. Oui, bon, tout en sachant que la fuite par contre on ne l'a pas encore réglée. Nous étions que sur le moteur. Ouais. Donc on a encore la petite fuite, mais c'est déjà pas trop mal. Franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, pour une mamie de 450 000 km, ça va. Hein. Ce que j'allais dire, elle démarre bien. Non mais bon, c'est bien, tu me diras, elle a perdu 200 000 avec le changement de compteur. Oui, 200 000 au compteur en moins, mais bon, elle les a quand même tirés. Hein. Ce moteur, il tombe très bien quand même. Bah oui, depuis tout ce qu'on lui a fait, ouais, c'est sûr que ça va mieux. Donc bon. On n'a plus de raté d'allumage, on n'a plus de retour d'allumage. Elle ne cale plus à chaud. On n'a toujours pas changé le thermostat, mais pas besoin. En fait, c'était la sonde qui était vraiment au défaut parce que depuis, plus de problème. Maintenant, on va aller écouter un petit peu le pot, quand même. On va le laisser un peu chauffer, voir que le motoventilateur, il fonctionne. Donc là, on va attendre le déclenchement du motoventilateur, c'est-à-dire qu'il soit à bonne température. On va l'aider un petit peu aussi. On va l'aider un petit peu à chauffer. Et voilà, le déclenchement du motoventilateur, ça veut dire que nos raccords, le changement de prise, tout est bon. Et le motoventilateur fonctionne. Bon bah c'est un bon signe, on va pouvoir écouter le pot maintenant. Notre purge a été faite, tout se passe bien. Pour l'instant, tout va bien. Bon, on va peut-être l'écouter maintenant, ce joli bruit, cette douce mélodie. Ouais, c'est parti. Et en même temps, tu vois, avec l'axel, tu peux voir qu'elle a repris son ralenti
Nickel. normal. Tu peux même aller voir sur le compteur, mais je pense que là on est en dessous de 800 tours. Bon, on va aller voir ça. Effectivement, nous sommes à moins de 800 tours. Ouais, là tu vois, on est à peu près à 600 tours. Franchement, c'est pas mal. Tu vois notre niveau de température sur ces voitures, c'est ici à la moitié environ qu'on voit le motoventilateur se déclencher. Donc tout va bien. Blague à part, c'est vrai que depuis qu'on a remis de l'essence, elle démarre bien aussi. Ah, elle cartonne. Et tu vois maintenant, on va peut-être faire l'essai direct. Là, on a coupé. Donc si maintenant on rallume, elle devrait repartir au quart de tour. Impec. Nickel. C'est vrai que le pot, franchement, super. Belle sonorité, douce mélodie. Sachant en plus que bon, on a encore la fuite, Ouais. qu'on n'a pas refait puisqu'on était sur le moteur. Tu sais que c'est vraiment infime la fuite. Hein. C'est juste, on va essayer de repositionner l'enhanchement, mais rien de plus en fait. Oui, mais bon. Au moins, ce sera vraiment hermétique du début jusqu'à la fin. Donc, il n'y aura pas de prise d'air ou de je ne sais quoi. Et en plus de ça, elle n'est pas posée au sol. Exactement. Donc, toute la résonance n'y est pas. Et en plus, soit on va lui poser un filtre sport, ou soit on va lui poser un bonnet. Ou voir un kit d'admission. On verra bien comment ça va se placer après. Oui, bah déjà, le principal effet, c'est qu'elle peut démarrer. Et là, maintenant, tu as vu, elle démarre au quart de tour. Ouais, C'est nickel. nickel. On est arrivé à bout. Pour 450 000 bornes, on n'a pas à se plaindre. C'est clair. Bon, après, par la suite, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur, il y avait quelques petits trucs qui n'allaient pas. Mais c'est principalement des problèmes, des bugs électriques. Et tout en sachant qu'on a, comme on avait vu au démontage du tableau de bord, le faisceau d'autoradio est complètement naze. Je pense que ce sera notre prochaine étape pour remettre ça en forme, parce qu'on a déjà eu le tour sur plusieurs véhicules, vu que c'est des multiplexés, vu que c'est des faisceaux multiplexés, que s'il y avait un problème au niveau de l'autoradio, il y avait des problèmes un peu partout. Ouais, et ça c'est quelque chose d'étrange, mais je pense que c'est un rapport au multiplexage. Mais c'est pour ça qu'on pourra peut-être faire voir lors de notre prochaine vidéo comment refaire une fiche ISO. C'est vrai que par rapport au camion, qui est d'un modèle 98, on avait déjà eu comme ça un problème où on avait plein de problèmes électriques. On savait pas de où ça venait, et en fait, quand on a refait le faisceau d'autoradio qui avait été touché, on a tout récupéré. Donc avant de tout changer à l'intérieur, on va déjà s'occuper de l'autoradio. Et franchement, tu vois, chers collègues, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que oui, on a peut-être galéré, oui, on a passé du temps, oui, ça nous a décalé. Mais au moins, on a réussi, et là, ça tourne à merveille. J'ai envie de te dire, c'est les aléas de la mécanique. Franchement, oui. Donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on va pouvoir voir, c'est les bugs électriques, s'il y en a encore. Parce que c'est vrai qu'elle nous en a fait pas mal niveau moteur. Donc maintenant, je me dis que c'est possible par rapport à l'intérieur, mais on va voir comment régler tout ça sur la prochaine vidéo. Et c'est toujours utile de savoir comment refaire un faisceau autoradio, parce que si on ne s'y connaît pas, il faut savoir trouver quel fil appartient à quel truc. Et on verra aussi que si on peut en avoir avec les mêmes couleurs de fil, ça serait génial. Là, ça serait génial. Mais on verra tout ça dans notre prochaine vidéo. Bon, sinon, chers collègues, sur cette douce mélodie, on va pouvoir se dire affaire à suivre. Affaire à suivre. À bientôt. À bientôt.